Alors, comme je vous avais indiqué, donc on va prendre ce dossier donc qui est fetching data et qui va marquer donc la fin donc des démonstrations pour dans la partie learn donc pour apprendre next. Donc on va finir avec cette partie-là qui est de fetcher les data. On va utiliser donc du get static props. On va aller là et donc commencer à remplir donc notre index, donc qui est le point d'entrée de notre application. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est importer fetch puisqu'on en aura besoin pour fetcher les données. Donc ce qui fonctionne, donc c'est pas le fetch en fait built-in qui est disponible avec React, toute application en JavaScript, qu'on va pouvoir utiliser, mais ce sera NodeFetch que l'on va utiliser pour pouvoir faire des requêtes API pour ensuite pouvoir recevoir donc, des réponses de notre requête API. Voilà. Ensuite, on va créer un tout nouveau composant donc, que l'on va appeler blog. Donc on va se dire qu'on utilise l'exemple de blog en fait. Voilà, qui pour l'instant n'a pas de props. Et donc ce que l'on va retourner, return, on va juste retourner pour l'instant voilà, donc ce qu'on va faire c'est post 1 et ensuite on va exporter celui-ci export default blog, voilà, et donc on a créé donc un index, voilà, donc ça va représenter le point d'entrée de notre application. On n'a pas encore installé tous les modules, donc on a un package JSON, d'accord, donc je vais juste changer le nom puisqu'en fait c'est vrai que j'avais emprunté d'un autre package JSON, donc on va appeler celui-ci fetching data. Voilà, donc pour vous ce sera modifié bien sûr. Fetching data. Et donc là on a bien toutes les dépendances Next, React, React DOM, donc qui sont disponibles, et que l'on va pouvoir donc installer en faisant un npm install. Et mon terminal intégré pour pouvoir installer le tout, et je vais faire un sudo npm install. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire un sudo dans votre cas, mais moi je vais le faire parce que j'ai pas l'accès, donc j'ai pas les mêmes permissions sur cet ordinateur, sur cette machine, donc moi je vais faire sudo pour installer donc toutes les dépendances Next, React et React DOM. On va déjà commencer par ça pour ensuite faire, donc on aura les scripts aussi déjà disponibles pour ensuite faire npm run dev et donc pouvoir accéder donc on va faire tout de suite npm run dev et on va pouvoir accéder donc au niveau de localhost 3000 à cette page. Donc pour l'instant on va afficher quelque chose de très basique. Voilà, donc pour l'instant on a post 1 et post 2. Voilà, donc ça c'est notre affichage et ce qu'on veut faire c'est on va utiliser, je vais déjà vous montrer, c'est donc on va utiliser donc cet exemple de OMDB API, donc il va nous retourner ici donc une liste de films en fonction de la recherche que l'on va faire. Donc on pourrait donc voir rapidement la documentation pour cette API. Donc cette OMDB API, donc j'utilise parce que l'usage est super simple, donc facile à comprendre. Donc là je vais vous l'expliquer en 5 minutes, vous aurez tout saisi. Donc pour l'usage c'est très simple, vous avez cette base URL et donc il prend en paramètre obligatoire donc l'API key. Donc vous pouvez demander en souscrivant, enfin pas en souscrivant mais en créant un nouveau compte. Donc vous pouvez avoir un usage gratuit qui je pense est limité à 1000 requêtes par jour, donc c'est déjà pas mal pour faire une démo. Il n'y a pas besoin donc de devenir un patron, c'est-à-dire que vous devrez contribuer, donc il y aura une contribution financière pour avoir un usage qui est illimité donc de cette ressource, de cette API REST. Et donc là vous pouvez demander une API key, voilà, donc usage limité à 1000 par jour, donc si c'est juste gratuit, vous avez juste à rentrer votre adresse email. Ce que je vous recommande ici de vous inscrire, donc avec l'usage gratuit, puisque moi je vais utiliser une API key qui sera, que vous pouvez certes utiliser, mais si plusieurs utilisateurs utilisent la même clé API, on pourra très vite atteindre ce palier, donc, atteindre la limite qui vous empêchera, donc si toutefois c'est dépassé, de pouvoir l'utiliser. Donc ce que je vous recommanderais, c'est de vous enregistrer avec votre adresse email pour pouvoir avoir votre API key, votre seul et unique API key qui vous est réservé, qui ne sera connu de personne, pour avoir l'usage limité réservé à vous uniquement, c'est-à-dire 1000 uniquement réservé à vous. Donc si plusieurs utilisent donc, le quota de 1000, donc ce sera très vite dépassé. Voilà, donc ça ce sera la recommandation que je vous ferai, donc en allant dans la section API Key. Et donc là vous allez trouver l'usage de cette API, très simple. Donc on a cette base URL donc, avec deux paramètres, donc quelques paramètres qui sont requis, à commencer par l'API Key, voilà, donc il faudra le renseigner. Donc vous remplacerez ici donc your key entre crochets avec votre API key. Ensuite, ce qui est obligatoire donc lorsqu'il s'agit de faire une recherche, c'est ce paramètre qui est S qui correspond à search, donc pour faire une requête de film. Donc là, ce qu'on va voir dans notre exemple, justement ici,
c'est qu'on a donc notre base URL, ensuite voilà ce paramètre égal, donc là je fais une recherche pour Deadpool, donc ça c'est un film, il me semble bien, de Marvel, on peut changer en mettant Avengers, voilà, autre film de Marvel, et donc je pense toujours à renseigner mon API key, si je l'enlève, ben, j'aurai un message comme ça, donc si toutefois vous faites votre requête sans API key, ben, c'est ce que vous aurez, no API key provided, donc là ça marchera pas, donc moi j'ai mon API key qui marche, donc c'est la mienne, voilà, je vous recommande de vous utiliser la vôtre, donc vous aurez l'usage qui est avec la limite de 1000 requêtes par jour uniquement pour vous. Donc on va utiliser cet exemple pour faire notre requête de données et récolter des données. Donc là, le but, c'est le thème de notre... le sujet de notre démo, ça va être sur Fetching Data, et donc pour le thème, on va utiliser donc les films, donc recherche de films. Voilà, donc je vais utiliser ici pour faire cette requête, cette URL. On va retourner dans notre code source et trouver donc notre index page, donc juste en dessous de function blog, donc ça va être notre composant dans lequel on va afficher les résultats après avoir fait notre requête. Donc là, ce qu'on va faire, ce sera une fonction asynchronisée, donc je le fais précéder par le keyword async, puisqu'on aura plusieurs étapes, et donc on va utiliser async await, c'est-à-dire qu'on va toujours attendre qu'une opération soit effectuée, donc qu'elle aboutisse pour ensuite en faire une suivante. Donc ça, c'est tout ce qui est fonction asynchrone, donc on va le faire avec async await. Ensuite, ce sera get static props. Voilà. Et ce qu'on va commencer par faire, donc c'est faire une requête. Et donc on va le faire avec fetch. Et donc qu'est-ce qui prend fetch comme paramètre? Donc c'est ici, donc cette URL. Donc il va faire. Ah, je me trompe. Ça va être ça. Ah, donc il va faire cette requête. Et donc après avoir fait la requête, donc c'est pas fini, puisqu'en fait ici ce qu'on veut c'est pas donc juste des données. Si on prenait juste la réponse, ce ne sera pas de données qu'on pourrait exploiter. Donc ce qu'on veut, nous, c'est avoir du JSON. Voilà, donc ce qu'on va faire, ce sera await. Donc là, pareil, await, puisqu'on va attendre que cette action finisse, donc c'est-à-dire donc de faire du JSON serializer, donc ça s'appelle la sérialisation en JSON, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est récupérer des données qu'on ne peut pas encore exploiter, faire de la sérialisation, puisque nous, ce qu'on va avoir dans notre contenu, ça va être du JSON. Voilà, donc on va faire de la sérialisation donc, en passant cette méthode JSON pour avoir donc un format JSON, et à partir de là, donc, on aura des posts que l'on va obtenir à partir de search. Pourquoi search? Parce qu'en fait, on utilise le dot notation, puisqu'en fait, donc là, c'est en fonction de la construction de l'API. Donc le format de réponse qui est retourné, c'est un tableau qui est retourné avec cette clé search. Donc là, il s'agit donc d'un dictionnaire. Ensuite, on a cette clé search et on a un tableau qui est retourné donc avec plusieurs objets qui correspondent à des films. Et donc on remarque que pour chaque objet, donc on a un titre, une année, la référence IMDb et ensuite le type de movie. Donc ça peut être un movie, ça peut être série aussi. Donc il y a plusieurs types. Voilà, donc là on a un exemple avec series. Ensuite, on a poster aussi, donc ça c'est pour l'image. On va l'utiliser l'image justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc il y a d'autres clés, donc pour indiquer le nombre de résultats, donc on en a 102 pour cette recherche, donc on a 102 résultats. Et donc vous remarquerez qu'on n'en a que 10 en fait de résultats pour search. Donc c'est-à-dire que là c'est une question d'optimiser les réponses, donc les requêtes. Pour chaque requête, on retournera 10 par défaut pour la page numéro 1. Donc ça c'est une nouveauté aussi avec cette API, puisque désormais il nous offre donc ce paramètre que l'on peut utiliser pour indiquer le numéro de la page. Donc ça va de 1 à 100. Par défaut donc c'est 1, c'est-à-dire que si on ne le renseigne pas, donc ce sera par défaut la page 1, mais on pourrait très bien le renseigner. Ici par exemple, on va faire page 2. Donc tant qu'on a une page qui est disponible, donc on pourra y accéder. Et ce sera séparé, donc les paramètres avec un signe, ce symbole-là, l'ampersand. Donc là, on aura donc des requêtes qui seront différentes, donc des résultats différents. Donc là, ce sera The Avengers. Ah, je crois que je l'ai plus. Donc ça correspond à la page 1, si c'est pas dispo. Voilà, le symbole comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, donc c'est plus le même titre donc pour le premier résultat. Donc là, c'est Next Avengers, Heroes of Tomorrow. Donc ça correspond au premier résultat pour la page numéro 2. Et si je fais 3, j'aurai un autre résultat donc, qui correspond à Alien Avengers. Donc là, qui est un autre movie. Voilà, donc il y en a pas mal de résultats. Donc après, il suffira de faire 100 divisé par 10, puisque c'est 10 résultats par requête. Et du coup, on aura donc le nombre de pages qui serait dispo. Je pense que ça va jusqu'à 11, du coup. Donc si on fait une opération rapide, donc de 100 divisé par 10, donc si 11, on devrait en avoir que 2. Et donc par contre, on n'aurait pas de page 12, puisque ça ne dépasse pas
pense qu'il va nous donner quelque chose de vide ou peut-être autre chose. Ok, movie not found. Voilà, donc là, je vous montre un petit peu l'usage de cette API et je vous invite à regarder, donc voir plus en détail, donc comment utiliser les paramètres pour affiner vos résultats selon vos besoins. Donc on retourne, voilà, donc à notre code source. Donc là, on a get static props, donc pour pouvoir, donc c'est automatiquement exécuté, donc au chargement de notre page, c'est-à-dire que là, ce qu'il va faire, donc ce qu'il veut, c'est obtenir des props statiques. Donc là, ce qu'il va faire, c'est tout d'abord faire une requête, et il aura donc les props, donc on va les passer en tant que props, auxquels on va pouvoir y accéder dans notre composant. Donc c'est ce que l'on cherche à faire. Donc on va faire ici un return, et on va préciser props, voilà, donc c'est les props. Ce sont des props auxquels on va accéder dans notre composant ici même. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre navigateur. Donc une fois qu'on a sauvegardé ça, on va aller voir donc ce qui se passe au niveau localhost. Et on va aller donc, il s'agit d'une application avec React. Donc on peut aller, voilà. Donc désormais, vous voyez, on a accès à ces props. Donc tous ces posts, vous voyez. Donc ça correspond à la requête. Donc exactement la même que l'on a fait ici. Je ne sais pas si j'avais pris page 3. Donc on va enlever ce paramètre, puisque là on va toujours prendre le premier résultat, donc les 10 premiers résultats. Voilà, et donc en regardant ici, donc le premier résultat, donc ça correspond ici au même, donc qui est The Avengers, donc qui est un movie datant de 2012. Voilà, comme celui-ci. Voilà, donc désormais on a donc fait un get static props, c'est-à-dire qu'il a pré-rend, donc il fait une pré-requête, donc il fait une requête plutôt, et donc qui est ensuite disponible et nous permet d'accéder au résultat de cette requête dans notre composant. Donc on va l'utiliser. Voilà. Donc ça va être props. Qu'est-ce qu'on a dans props? C'est posts. Voilà, donc on a ces posts. On va faire un map pour que ça nous retourne. Donc on va faire une itération pour chaque objet qu'on a dans cette collection pour ensuite afficher le contenu dans cette liste non ordonnée. Donc ce sera... On a post title. Avec majuscule, en fait, vous remarquerez le détail pour cette API, c'est que ça nous retourne props post of undefined. Je vais vérifier pourquoi, parce que normalement j'ai bien les props. Ah oui, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est post, oui. Alors, j'ai le choix entre faire accéder aux props comme ça, donc, ce qui va pas me faire l'erreur. Donc, on va voir les deux, c'est l'occasion. Donc là, ça devrait être bon, ça ne devrait pas me mettre l'erreur. Ok, donc j'ai pas l'erreur en tout cas, on va vérifier après pour ce qui est de l'affichage. Donc blog, voilà, on a les posts, ou alors faire directement comme ça, c'est-à-dire que l'on éclate le contenu des props et donc permet d'accéder directement à ce qui est fourni par les props. Donc comme props, j'ai post, voilà, donc on peut omettre, donc ce ne sera pas props mais post, voilà, c'est-à-dire que moi j'accède à l'objet de props. Et donc dans cet objet de props, j'ai post, donc voilà, donc je peux désormais y accéder. Et donc, qu'est-ce que l'on doit afficher? Donc, c'est post title. Donc, je vérifie comment c'est mis. On a poster, on a title. Oui, donc ça devrait être bon. Et là, donc, j'ai return. Ah oui, ce qui me manque là, important, c'est que là, j'utilise, ou alors, je pourrais utiliser donc des parenthèses, mais ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire return. Donc, pour pouvoir utiliser, retourner donc, ce contenu. Voilà. Donc là, désormais, on peut accéder et afficher chaque titre de film. OK? Donc, ce que l'on va faire ensuite, ce ne sera pas terminé, donc on va pouvoir permettre, donc là je voulais déjà vous montrer l'exemple de get static props, donc on va voir dans un autre exemple, donc qui permettra donc en fonction, donc on a des liens qui sont fournis avec chaque titre de film, on va voir, ouais, c'est là ici, donc on a un poster auquel on va pouvoir accéder, donc on va créer des chemins, donc des paths, c'est-à-dire plus précisément des paths, qui va permettre donc en cliquant sur chaque lien d'accéder à l'image, donc au poster de chaque titre de film. On fait ça ensuite.